À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Joanie Pépin. Je vous présente à l'instant cette artiste en art visuel qui fait rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Et là maintenant, j'ai le plaisir de t'accueillir, Joanie, sur le quai de Saint-Angèle et j'aimerais beaucoup que tu me parles de ce beau parcours professionnel artistique. Bien, merci Lynn, je suis contente de partager mon parcours avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez peut-être vu mes œuvres qui sont sur le quai à Saint-Angèle. J'ai 5 sculptures de poissons en aluminium, un gros projet. Ils sont là depuis 5 ans et encore pour 5 ans à venir grâce à la participation de la ville de Bécancour et du Calque et de mes partenaires également. Avant que je me sente comme une artiste professionnelle, j'ai eu un parcours quand même assez long. Mais je ne m'identifiais pas comme une artiste. C'était plus un moyen de m'exprimer puis de partager. C'était jamais dans le but lucratif. C'était pas pour vendre vraiment mes œuvres. Même que j'avais un attachement particulier, c'était difficile de m'en détacher. Donc, si je pars du début, j'ai étudié au cégep de Trois-Rivières en art. Fait que j'ai fait mon diplôme d'études collégiales en art. Et c'est là que je me suis découvert une passion pour la sculpture. C'est un professeur en particulier qui nous a demandé de faire une sculpture suspendue. Et là, il nous montrait différentes techniques, bois cintré, ça pouvait être en plastique, ça pouvait être avec des matériaux recyclés et tout. Et moi, le bois cintré m'a tout de suite interpellée cette matière-là. Donc, j'ai découvert le bois cintré à cet endroit-là. Le bois cintré, c'est, pour faire un résumé court, là, simple, là, moi, comment je l'utilise, c'est tout simplement avec un gabarit en arche et je colle 2 lanières de bois ensemble avec de la colle et je les laisse sécher de cette façon-là. Puis là, je me permets de faire différentes courbes, puis après ça, je les assemble ensemble. Donc voilà, fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai jamais arrêté de faire des œuvres en 3D suspendues. Et tranquillement, ça s'est transformé. J'en ai fait aussi mural, mais toujours avec la dimension. Donc, toujours dans les dimensions. Puis là, j'ai fait quelques expositions pour le plaisir dans des bibliothèques. J'ai fait une fois un salon des arts à Lorraine. Donc, j'ai roulé ma bosse comme ça, mais en partageant ma passion. Puis, Joanie, je t'arrête. Est-ce que c'est parce que tu es passionnée des poissons? Oui, ça, c'est étrange un peu parce que, oui, la forme du poisson est omniprésente dans mes œuvres. Toujours, toujours. J'ai bifurqué un moment donné, justement, quand j'ai été dans un salon d'art là, pour vendre. J'ai fait cette expérience-là. Là, j'ai tenté d'autres formes, mais sinon, c'est des formes abstraites, mais particulièrement le poisson, toujours inspiré du fleuve, de la nature, de l'eau. J'aime tout ce qui est fluide, qui est harmonieux. Donc, mon identité est vraiment là au niveau du poisson. Mais je ne suis pas je ne pêche pas. Je pêche à l'occasion, là, mais il ne faut pas me poser des cols avec les poissons parce que ça se peut que je ne puisse pas répondre. Je les trouve juste magnifiques. Fait que voilà. Génial. Puis là, par la suite, là, tu as exposé à plusieurs endroits. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans le... Parce que j'ai étudié en design industriel aussi. Fait que c'est là que les matériaux ont rentré en ligne de compte. J'ai commencé à explorer les matériaux recyclés et tout. Fait que j'ai pris une pause professionnelle, puis à ce moment-là, j'ai une amie artiste, Marie-Jeanne Decosse, une artiste en art visuel, connue à Trois-Rivières, très talentueuse, qui m'a interpellée. Elle dit, j'ai un projet que j'aimerais soumettre au Conseil des arts et lettres du Québec, puis j'aimerais ça avoir une partenaire avec moi pour compléter, peut-être avec des sculptures et tout. Elle fait principalement de la sérigraphie et de l'art numérique aussi, qu'elle mélange les deux styles. Puis elle aussi, elle aime beaucoup la pêche. Donc, j'ai sauté dans l'occasion tout de suite et elle a eu la bourse. Donc, on a pu avoir l'exposition Mémoire de poisson qui a voyagé dans différents endroits. Fait on avait des sérigraphies inspirées de familles de pêcheurs de la région. Donc, on s'est inspiré de ces photos-là. Il y a eu du montage, du travail de fait d'artistes auprès de Marie-Jeanne pour la sérigraphie. Et les imprimés ont servi pour des œuvres encadrées, mais également dans mes sculptures que j'ai faites. Donc, ça a été j'ai adoré cette expérience-là. J'ai eu la piqûre et c'est là que je me suis retournée vers le Culture Centre du Québec. Parce que j'étais nouvelle dans la région. Je suis native de Saint-Pierre-les-Béquets, mais j'ai étudié et travaillé à l'extérieur. Puis là, je suis revenue depuis 10 ans. Fait que là, je suis allée voir Culture Centre du Québec. Puis là, ils m'ont parlé d'être un artiste professionnel. Puis là, je pouvais proposer des projets au Conseil des arts du Québec en lien avec un projet avec la ville de Bécancour. Des fois, les villes soutiennent ces projets-là.
Donc, ils m'ont parlé d'être une artiste professionnelle. Mais là, ça me gênait. On dirait qu'on a de la difficulté à s'identifier comme un artiste professionnel. On dirait que, je sais pas pourquoi, moi, je voyais ça comme un peu hautain ou je sais pas, prétentieux, mais pourtant, ça l'est pas. Fait que c'est là que le moment est venu que je lui ai dit, je m'essaie. J'ai le goût d'aller jusqu'au bout et j'ai proposé le projet des poissons au quai. Donc, moi, je suis allée avec les paniers Pépin qui m'ont aidé pour avoir un atelier pour pouvoir construire ces œuvres d'envergure-là parce qu'ils ont en moyenne entre 4 pieds et 6 pieds de hauteur. Donc, puis ça me prend des outils, là, grinder, sableuse, des outils pour cintrer l'aluminium, c'est différent. Donc, j'ai pu bénéficier de l'aide de panier Pépin. J'ai pu proposer ce projet-là au calque. Et là, par la suite, j'ai eu ma réponse. C'était en quelle année, ça? C'était en 2019. Oui. Puis là, suite à ça, tu as commencé tout ton processus de créativité et là, c'est parti. Là, ça a pris combien de temps? Vu que le calque est très structuré, il faut faire un budget, il faut calculer tout. Donc, j'étais comme prête quand ils m'ont dit que j'avais le go. Fait que je me suis lancée tout de suite en production et j'ai fait un prototype et j'ai eu l'appui d'un artiste connu, M. Tessier, qui est à Saint-Pie-de-Guire. C'est un artiste extraordinaire. Il m'a, encore avec le Culture Centre du Québec, ils ont des formations qu'on peut avoir avec d'autres artistes. Donc là, il m'a pu m'aider parce que moi, je travaillais que le bois avant et très peu le métal. Donc là, il m'a donné des outils pour créer mes propres gabarits de métal et tout. Et on a fait un prototype ensemble. Fait que là, ça m'a vraiment bien outillée. Et là, je me suis lancée de mon côté pour faire la fabrication. Donc, ça a été échelonné sur une période de 7 mois pour la fabrication. Je n'étais pas à temps plein, mais mon temps était principalement axé sur ce travail-là. Donc, ça s'est bien passé, vu que j'avais bien travaillé au début avec M. Tessier. Et pour la suite des choses, le plus dur qui a été dans ce parcours-là, curieusement, c'est la coloration. Moi, je suis bien à l'aise avec les formes, travailler physiquement. Puis là, au niveau de la couleur, je voulais que ça punche quand même parce que c'était en aluminium et que je trouvais ça gris. J'ai finalement trouvé la formule, mais si c'était à refaire, je referais peut-être ça différemment. Mais je suis chanceuse. Par contre, la couleur est restée belle. Mon partenaire étant Duo Énergie Graphique à Saint-Grégoire, ils ont de la qualité au niveau des matériaux. Fait que là, ça fait 5 ans présentement que les œuvres sont exposées. Et il n'y a pas d'altération, oui, sur le niveau des matériaux ou de la couleur. Fait que je suis vraiment satisfaite. Ce qui a même permis de prolonger le partenariat avec la ville pour 5 ans à venir. Donc, les poissons vont être là pour 10 ans. Je ne pouvais pas espérer mieux. Je suis vraiment très contente. Et quel bel endroit pour exposer des poissons quand on sait qu'il y a des pêcheurs qui viennent tous les jours. C'est vraiment très thématique. L'endroit est vraiment bien choisi. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont venir les voir parce que c'est fabuleux. Il y en a un petit peu dans tous les coins. Ils sont exposés ici à l'année, donc ils sont accessibles été comme hiver, que les pêcheurs sur glace comme l'été. Fait que ça donne une couleur aussi au lieu. Ici, je ne crois pas qu'on s'identifierait comme un Bécancour, une ville de pêcheurs, malgré que c'est une activité très populaire. Mais tu sais, les arts permettent de teinter le quotidien des gens. Puis, c'est accessible, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment une belle opportunité d'exposer. Puis, je souhaite je suis convaincue qu'il va y avoir d'autres projets qui vont émerger de ce sens-là dans la ville de Bécancour pour pouvoir mettre les artistes en lumière. As-tu d'autres projets? Oui. Là, ils sont en dormance présentement. On dirait que ça me garde active vu que je suis encore visible ici à l'extérieur. Mais oui, j'ai jamais fait d'exposition intérieure, tu sais, à moi tout seul. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à réfléchir, là, vraiment avoir beaucoup de sculptures suspendues et toujours dans le thématique de l'eau, des poissons. Mais j'aimerais ça beaucoup plus mixer les deux, l'aluminium et le bois encore plus. Oui, puis de remettre à l'avant, parce que j'ai toujours aimé incorporer des matériaux recyclés. Donc ça, c'est en moi, fait que je veux les intégrer de façon harmonieuse. Fait que c'est mon nouveau challenge là, pour les prochaines années. Génial. Alors, ça mijote. On a très hâte de voir ces futures œuvres-là. Et pour clôturer, Joanie, le reportage, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? J'aimerais souligner mes partenaires de cœur qui ont toujours été avec moi, c'est-à-dire ma famille, mes parents, mon père, Gilles, ma mère Joanne et ma tante Céline et Mario.
mon oncle Mario, ils ont toujours été présents dans tous mes événements. Ils m'ont toujours appuyé, que ce soit m'encourager. Je crois que c'est eux qui me considéraient comme un artiste professionnel dès le début. On voyait la lumière dans leurs yeux, fait que je tiens à les souligner leur soutien tout au long de mon parcours. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Lynn. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.